Bonjour, alors nous allons corriger cet exercice. Alors, on vous dit d'abord, parmi les stratégies suivantes, hein, ceux qui sont ici, indiquer la plus pertinente pour résoudre les inéquations qui sont là, et ensuite les résoudre. Alors, nous avons la première inéquation, la deuxième, la troisième, la quatrième. Alors, la stratégie 1 consiste à développer chaque membre de l'équation et isoler l'inconnu. Alors, bien évidemment ici, je peux développer, mais juste pour info, là, vous avez 2x, x, donc si vous développez, vous allez avoir 2x au carré. Et là, si vous développez, vous allez avoir 4x au carré. Donc si vous isolez, donc il restera du x au carré. Et ce n'est pas évident. Là, la même chose, identité remarquable. Donc je vais avoir 4x au carré, 9x au carré. Donc 9x au carré moins 4x. Donc il va vous rester encore du x au carré. Donc c'est pas possible. Là, ça ne sert strictement à rien. Tandis que là, je regarde, si je développe 2x facteur de 8x, on aura 16x au carré, 16x au carré, donc je peux simplifier, et donc on aura une équation simple. Alors, concernant la stratégie 1, en fait, c'est celle-là. Maintenant, concernant la stratégie 2. Alors, dans la stratégie 2, on vous dit se ramener au second membre, factoriser, puis construire et exploiter un tableau de signes. Alors, se ramener au deuxième membre, eh ben, c'est celle-là et celle-là. En fait, de toute façon, et finalement, il nous reste la dernière, se ramener au second membre et mettre au même dénominateur. Donc, c'est la dernière, parce que c'est la seule qui est écrite en fraction. Donc, voilà hein, pour la première partie de la question. Là, on va attaquer la deuxième partie, c'est-à-dire on va résoudre. Alors, on va commencer par la troisième, celle-là, puisque on dit développer chaque membre de l'équation, isoler l'inconnu. Donc là, je vais développer et isoler l'inconnu. Donc, on a 16x au carré moins 35 supérieur à 2x facteur de 8x moins 5. Donc on m'a dit de développer, donc je développe. 16x au carré moins 35 sera supérieur à 16x au carré moins 10x. Je regroupe du même côté en rajoutant l'opposé. Donc on aura 16x au carré moins 35 moins 16x au carré plus 10x supérieur à 0. Donc là, je constate que 16x au carré disparaît. Donc qu'est-ce qui va me rester? Il va vous rester 10x moins 35 supérieur à 0. Alors là, c'est une équation du premier degré. Ça se résout comme une équation. Donc on la résout simplement. Donc ça veut dire que là, je vais rajouter à l'opposé de moins 35 des deux côtés. Donc c'est plus 35. Donc on aura 10x supérieur à 35. Ensuite, je multiplie par l'inverse du facteur de x. Donc l'inverse de 10, donc je multiplie par un dixième des deux côtés. Donc si je multiplie par un dixième des deux côtés, on aura x supérieur à 35 dixièmes. Et voilà pour l'équation 3. Passons maintenant au suivant. Donc là, on va faire ces deux-là en utilisant cette stratégie, se ramener à un second membre nu, factoriser, puis construire et exploiter un tableau de signes. Alors, on va commencer par celle-là. Donc, on a
2x moins 3 facteur de x plus 1 plus petit que 4x facteur de x plus 1. Ça, je vais l'appeler une équation grand 1. Donc, grand 1 sera équivalent à 2x moins 3 facteur de x plus 1. Second membre, donc on va rajouter l'opposé, c'est-à-dire moins 4x facteur de x plus 1 des deux côtés. Et donc, au membre de droite, on aura 0. Ensuite, là, je constate que j'ai x plus 1, x plus 1. Donc, on va factoriser avec x plus 1. Donc, en factorisant x plus 1, qu'est-ce qui va vous rester? 2x moins 3 moins 4x. Si vous avez des problèmes de factorisation, je vous conseille de regarder cette vidéo qui parle de la factorisation. Plus petit que 0. Donc ensuite, on regroupe les termes. Donc on aura x plus 1, 2x moins 4x moins 2x moins 3 plus petit que 0. Ah, maintenant, on a cela. On va utiliser ce qu'on connaît, c'est-à-dire ce tableau-là. Et donc, on va commencer par x plus 1. Donc, on a x plus 1 ici. Il s'annule pour moins 1. Le a ici, c'est 1. Hein, c'est le facteur de x. Donc, c'est 1. Il est positif. Signe contraire de a, signe de a. Donc, on va avoir moins plus. On va faire maintenant pour moins 2x moins 3. Donc ici, on a moins 2x moins 3. Il s'annule en moins 3 demi. Le a ici égale moins 2. Donc, signe contraire de a, donc ça veut dire plus, signe de a, moins. Et maintenant, on regroupe les deux dans un même tableau. Voilà, donc dans ce tableau-là, on met les valeurs de x. X plus 1, moins 2x moins 3, et le produit x plus 1, facteur de moins 2x moins 3. Les valeurs de x, donc je vais de moins l'infini à plus l'infini. Donc, puisque je vais de la petite à la plus grande, donc je commence par la plus petite. La plus petite, c'est moins 3 demi. Elle annule moins 2x moins 3, donc elle annule le produit. Ensuite, on a moins 1. Il annule le premier, donc il annule le produit. Et après, je complète. Alors, pour celui-là, on a à moins 1, 0, à gauche de 0, c'est moins, à droite de 0, c'est plus. C'est-à-dire que là, je vais mettre plus, et là, je vais mettre moins. Pour le deuxième, moins 3 demi, 0, à gauche, plus, donc là, plus, à droite, moins, donc là, partout, moins. Et maintenant, j'applique la règle des signes, moins par plus, moins par moins, plus par moins, moins. Ensuite, on me dit, je veux que le produit soit négatif, c'est-à-dire je suis ici et ici. Donc on écrit ensuite S égale, donc je vais de moins l'infini jusqu'à moins 3 demi ouvert. Pourquoi? Parce que c'est strictement. Union moins 1 ouvert aussi, parce que c'est strictement. Plus l'infini. Passons maintenant à la deuxième. Dans celle-là, on avait 2x plus 3, le tout au carré supérieur ou égal à 9x au carré. Donc, comme pour tout à l'heure, on va faire 2x plus 3 au carré.
j'enlève 9x carré des deux côtés, supérieur ou égal à 0. Sauf que là, ici, c'est une identité remarquable. A carré moins b carré, et je sais que a carré moins b carré, c'est a moins b, facteur de a plus b. Donc c'est ce qu'on va utiliser là. Donc on va avoir 2x plus 3 moins 3x, facteur de 2x plus 3 plus 3x, tout ça supérieur ou égal à 0. Donc je regroupe. On aura moins x plus 3, facteur de 5x plus 3, supérieur ou égal à 0. Alors, pourquoi ici j'ai mis 3x? Tout simplement parce que là, c'est 9x au carré. Là, c'est si je veux l'écrire sous forme de quelque chose au carré, ben c'est 3x, le tout au carré. Hein. Voilà, faites attention. Hein. Ici, 9x au carré, en fait, c'est 3x, le tout au carré. Alors, comme tout à l'heure, on va compléter notre tableau. Donc, on a moins x plus 3, il s'annule en 3. A, ici, c'est moins 1, qui est négative. Donc, ça veut dire que ici, signe contraire de A, donc on aura plus, signe de A, moins. Le deuxième, on a 5x plus 3. A égale 5 positive. Donc, il s'annule en moins 3 cinquièmes. Et donc, on aura signe contraire de A, signe de A. Je regroupe maintenant tout dans un même tableau, moins l'infini plus l'infini. Donc, je commence par moins 3 cinquièmes, ensuite 3. Donc, moins x plus 3, il s'annule en 3, donc il annulera le produit. 5x plus 3, c'est moins 3 cinquièmes qui annule, donc il annulera le produit. J'écris mon produit. Et je complète le tableau. Donc, on avait pour celui-là 0, moins 0, donc cette partie moins et cette partie plus. Pour le premier, on avait 3, ça me donne 0 à gauche, c'est plus, à droite, c'est moins. 0 est là, donc cette partie c'est plus, cette partie c'est moins. On fait le produit, plus par moins, moins, plus par plus, plus, moins par plus, moins. Je veux que ce soit supérieur ou égal à 0. Donc je suis ici. Donc S égale, comme c'est supérieur ou égal à 0, donc je prends les valeurs qui annulent. Donc on aura moins 3 cinquièmes jusqu'à 3. Et voilà. Il nous reste maintenant que la dernière. Donc pour le dernier, c'est la stratégie 3, c'est-à-dire que je dois mettre au même dénominateur et ensuite faire un tableau de signes. Donc on prend cette expression-là. Donc on avait 5x plus 10 divisé par x moins 1 plus petit que 2. Donc je regroupe d'abord, on aura 5x plus 10. Donc j'enlève 2 des deux côtés, donc moins 2 plus petit que 0. Donc là, je dois mettre au même dénominateur, donc on aura 5x plus 10 sur x moins 1. Moins, en fait, là, vous avez 2 sur 1. Donc le dénominateur commun, c'est x moins 1. Donc on aura 2 facteurs de x moins 1
sur x moins 1 plus petit que 0. Je mets tout sur la même fraction, x moins 1. Donc on aura 5x plus 10, moins 2 fois x moins 2x, moins 2 fois moins 1, plus 2. Je regroupe les termes de même nature, donc 5x moins 2x, ça me fait 7x, plus 10 plus 2, plus 12, divisé par x moins 1, plus petit que 0. Et on fait un tableau de signes. Donc on va avoir 7x plus 12, et s'annule en moins 12 septième. Le A, ici, c'est égal à 7, il est positif, donc on va avoir moins plus. Le deuxième, c'est x moins 1, il s'annule en 1, et donc la même chose là, ici, A égale 1, et donc on va avoir moins plus. Comme ici, on a une fraction, donc on a la valeur interdite. La valeur interdite, c'est celle qui annule le dénominateur. Donc on a x moins 1 égale 0. Ça veut dire que x égale 1. Donc la valeur interdite, c'est 1. Donc on a x moins l'infini plus l'infini. Donc on a moins 12 septième et 1. Donc on a 7x plus 12, x moins 1. Et la fraction 7x plus 12 sur x moins 1. Elle annule 7x plus 12, et comme c'est au numérateur, donc elle annule la fraction. 1 annule x moins 1, mais c'est une valeur interdite, donc double barre. Et on complète, comme tout à l'heure. Donc 7x plus 12, donc je vais avoir moins ici, plus par là. X moins 1, moins ici, plus par là. Moins divisé par moins, plus divisé par moins, moins, plus divisé par plus, plus. Et je veux que ce soit strictement inférieur à 0, c'est-à-dire, je suis ici, et donc, S égale, ouvert, parce que c'est strictement, moins 12 septième, jusqu'à 1, ouvert, parce que c'est une valeur interdite. Et voilà, concernant cet exercice.